Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Voyance Live, votre émission de voyance. Et pour ce tout nouveau numéro, nous avons le grand plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Thomas Dana. Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas déjà Thomas, si cela est possible, je ne sais pas. Thomas est donc médium pur, auditif, également numérologue. Vous l'avez vu pour certains dans ID Astro 100% Voyance ou encore dans Duo des Étoiles aux côtés de son acolyte Angela Leroy que nous saluons au passage. Tout Vous à allez fait. voir, Thomas est tout à fait exceptionnel dans ses consultations. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, vous avez deux possibilités. Alors, soit via Internet, sur les réseaux sociaux, vous postez en commentaire sous cette vidéo votre question précise. Également votre prénom, le prénom de la personne concernée s'il y a, date de naissance. As-tu besoin d'autre chose, Thomas? Non, effectivement, le plus important, c'est que les personnes soient précises dans leurs questions avec prénom et date Tout de à fait. naissance des protagonistes, puisque effectivement, ça permet de donner des éléments précis, puisque j'utilise aussi la numérologie. Donc, effectivement, c'est très, très important pour moi, pour pouvoir bien travailler, de faire effectivement les prénoms et date de naissance dans la question pour que j'ai tout ce qu'il faut tout de suite et y aller direct, sans retenue. Voilà, et sachant qu'on ne peut pas remonter dans les messages puisque ça défile très très vite. Deuxième possibilité, vous pouvez tout à fait nous rejoindre par téléphone au numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Et nous prendrons les appels en priorité parce que tout simplement ça nous permet d'aller plus en profondeur dans les consultations puisqu'il y a un échange qui se crée. Donc voilà, nous prendrons ces appels-là en priorité. Nous avons déjà beaucoup de monde qui nous rejoint, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même déjà sur le standard. Nous allons prendre le plus de questions possible, c'est promis. Que vous dire de plus, sinon de partager cette vidéo, par exemple, pour inviter vos amis à nous rejoindre. Et puis, tout de suite, nous allons prendre la première question. Et ce sera celle d'un internaute. Et alors, difficile de choisir tellement ça défile vite. Alors, nous allons prendre la question de Nolwenn. Nolwenn qui est née le 21/05/1992. Et elle aurait voulu savoir si elle va enfin trouver un travail stable. Donc, est-ce qu'il y a de la stabilité dans la vie professionnelle de Nolwenn? Voilà, n'hésitez pas à nous indiquer un maximum d'infos dans vos questions. Voilà, comme on a peu de temps, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Merci. Alors, c'est à mon tour. Maintenant, Émilie, je crois que tu es d'accord. Je peux y aller? Tu On peux est y OK? aller, Thomas, Tout le monde pardon. est Je te parfait. laisse la Non, non, parole. pas de problème. Je me permets de te charrier un petit peu. Alors, effectivement, Nolwenn est née le 21 mai 92. Elle est dans une année charnière de sa vie où, effectivement, il y a des choses à remettre en question et à remettre en cause. Je pense qu'effectivement, Nolwenn, dans ce que je ressens et ce que mes guides peuvent m'apporter, on a quand même plutôt la sensation que Nolwenn doit envisager une reconversion professionnelle, c'est-à-dire changer d'activité, changer de métier. Alors c'est quelque chose qui n'est pas simple puisque Nolwenn est quand même relativement jeune, donc je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attire, quelque chose d'autre qui est nécessaire pour qu'elle puisse avancer. Alors, elle a fini un cycle l'année passée et effectivement là elle est dans un nouveau cycle. C'est pour ça qu'elle se pose ces questions et la numérologie est intéressante là-dessus puisque l'année prochaine elle est dans ce qu'on appelle le conflit dualité intérieure et il est pour moi nécessaire qu'elle prenne le taureau par les cornes et qu'elle puisse avancer. Donc là, elle a les cartes en main pour moi, elle ne s'en rend pas forcément compte, mais on a bien quelque chose de constructif qui arrive dans 4 à 6 mois. Donc là, elle a beaucoup de travail à faire sur elle-même, sur comment se positionner, pourquoi et de quelle manière. Et effectivement, bien un travail constructif et au long terme, mais à mon sens, une reconversion, c'est-à-dire un changement d'activité. Pour moi, c'est du positif. Simplement, effectivement, elle a encore des questions à se poser et une manière de se positionner qui est importante. Elle doit se positionner au long terme et pas forcément sur le court terme, trouver un travail, mais vraiment être dans l'objectif au long terme. Et c'est ce qui fera qu'elle réussira. Donc, à mon sens, changement, c'est-à-dire reconversion, ensuite découverte d'un nouveau travail et effectivement ce fameux contrat au long terme que l'on attend après la période d'essai, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup pour Nolwenn. Voilà, vous savez ce qu'il vous Avec reste à plaisir. faire. Eh bien, tout de suite, nous allons reprendre la question d'un ou d'une internaute. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur le standard. Nous prendrons les appels avec grand plaisir et en priorité pour aller encore plus loin dans les consultations. Alors, c'est à présent la question de Kissira, qui est née le 15 juillet, donc 15/07 1996. Elle nous précise donc qu'elle est cancer.
Et la question concerne son ex qui, lui, est né le 28 janvier 82. Et elle se demande simplement donc si son ex va revenir. Alors, on va regarder ça. Effectivement, beaucoup de questions. Nolwenn, pour avoir répondu à votre question. J'en profite. Oui, tout à fait, avec plaisir. Bonne journée Nolwenn, merci d'avoir posé votre question. Alors, en ce qui concerne notre nouvelle consultation, on a deux aspects. Effectivement, la difficulté de son ex, qui effectivement est Verseau et qui a du mal à se positionner. On est sur quelqu'un qui est très axé professionnel sur cette année et l'année prochaine. Donc, c'est 2 années un petit peu compliquées puisqu'on n'est pas forcément sur quelque chose de sentimental, mais plutôt professionnel. Donc, effectivement, ça doit faire rejaillir chez lui la situation de ne pas savoir réellement quoi faire et dans quelle direction aller. Alors, pour moi, c'est pas un obstacle d'être en année professionnelle. Ça veut tout simplement dire que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et en tout cas, qu'elle le souhaiterait aussi. La difficulté, c'est qu'on est sur quelqu'un de Cancer, quelqu'un donc qui vit aussi par rapport à l'émotif, à l'affect, et je pense que sa jeunesse fait que c'est difficile aussi pour elle d'assimiler le fait que ça n'a pas forcément au rythme où elle veut, où elle n'a pas les signaux de cet homme-là, lui permettant de se dire je vais être rassuré, il va bien y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Donc tout ça n'est pas forcément simple et je le comprends tout à fait. Non, pardon, excusez-moi. Maintenant, la difficulté, c'est que ce n'est que le temps qui va permettre les choses d'avancer. Et ce qui m'apparaît quand même relativement flagrant, c'est que j'ai l'impression que cet homme n'a pas clôturé une relation précédente, ce qui fait qu'effectivement, il est dans l'entre-deux. Et le fait d'être en entre-deux, il n'arrive pas à se positionner. La difficulté du Verseau, c'est qu'elle a tendance à attendre que les autres prennent des décisions à sa place. Donc, à mon sens, ce qu'il est en train de se passer, c'est qu'il attend qu'elle s'éloigne, qu'elle aille dans une autre direction. Malheureusement, elle, sentimentalement, elle ne peut pas se le permettre puisqu'elle a des sentiments pour lui. Donc aujourd'hui, le seul conseil que j'aurais, c'est de prendre son mal en patience, de vivre sa vie au quotidien. Et c'est assez fataliste ce que je vais dire, mais c'est une réalité que j'ai découvert avec plein de consultants qui m'ont fait des retours. C'est qu'effectivement, le vivre sa vie, si la vie a décidé que vous étiez fait l'un pour l'autre, quoi qu'il se passe, vous allez être remis sur le même chemin. Donc pour moi, il est très important qu'elle puisse vivre sa vie tout en se disant l'amour va se positionner, lui va avancer de son côté par rapport aux choses qu'il a à classer, à régler, aussi le professionnel. Et quand la stabilité sera installée, effectivement, la reprise de relation pourra se faire. Alors c'est vrai que c'est une relation qui est complexe, mais c'est pas une relation insurmontable, loin de là. Donc à mon sens, patience. Et puis, les choses vont se mettre en place toutes seules. À mon sens, à mon avis, hein, très sincèrement, on a un retour sur 6 à 8 mois. Alors, je sais que ça fait beaucoup, mais c'est le temps nécessaire pour qu'il classe les choses et qu'il puisse avancer tout simplement. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu avec autant de précision à cette question. Et puis, eh bien, tout de suite, nous allons prendre l'appel d'un auditeur qui nous a rejoint sur le plateau. Vous êtes nombreux à nous appeler déjà au standard, donc, mais n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Et puis vous allez voir, nous pourrons rentrer plus amplement dans les détails par téléphone. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour Sophie. C'est Sophie, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à parler bien Bienvenue, fort parce Sophie. qu'on vous entend un tout petit peu de loin, mais ça va très bien se passer. Donc je vous laisse poser votre question à Thomas. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Sophie, je vous écoute. Je suis née le 26/12/60. D'accord. Voilà, c'était une question sentimentale. Voyez-vous le retour de mon ex? Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 05/04/75. D'accord. Alors, je vous demande quelques instants, Sophie, le temps que je fasse sa numérologie et que je puisse vous dire. La vôtre est déjà faite, mais il me manque plus que la sienne. D'accord, merci. Alors, la difficulté, Sophie, c'est qu'effectivement, on a un homme qui est ce qu'on appelle en conflit dualité. Je vais vous poser une question un petit peu brute, un petit peu directe, mais pour moi, il y a une autre femme entre vous deux. Il y a eu une autre femme. Là, maintenant, je ne sais pas exactement quel est son mode de vie, quoi. D'accord. Parce que pour moi, il y a une femme entre vous deux qui empêche les choses d'avancer. La difficulté, effectivement, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est pas positionné. Il a du mal à classer les choses avec cette autre femme, de lui dire définitivement, c'est fini, on n'est pas compatible, ça ne fonctionne pas. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait peur que de dire stop à cette femme-là, ça lui porte des problèmes. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne dans le temps et dans la durée.
Mais enfin, moi, la seule personne que je pourrais voir ainsi, c'est sa mère, qui a un ascendant très important sur lui. Ah, C'est possible, parce qu'effectivement, Parce moi, que notre dans mes relation, qui a ressentis, duré 10 ans, a été mise à mal par rapport à cette personne-là. Et il ne savait pas voilà quoi, il savait pas me quitter, mais il ne savait pas lui dire non et prendre sa vie en main. ah, c'est compliqué. écoutez, a priori, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit. Moi, la difficulté, c'est effectivement, Voilà, la je n'ai pas de dualité, c'est tout à définition de fait cette ça. femme. Voilà, je n'ai pas cette définition de qui est cette femme pour l'instant. Peut-être dans la Voilà, consultation, ça évoluera. Mais effectivement, ça peut tout à fait être une mère, une tante, une fille, une femme qui oui, oui, effectivement soit un obstacle, puisque c'est ce que j'ai, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment l'obstacle entre vous, c'est cette femme. Il y a une femme entre vous qui pose problème et qui fait que les choses n'avancent pas. Donc, ça correspond à ce que vous me dites juste après. La voilà, difficulté est que, à mon sens, quand on regarde ça, ce conflit, cette dualité qu'il y a chez lui est quelque chose qui est difficilement surmontable, dans le sens où effectivement, on sent qu'il n'y arrive pas. C'est au-delà de ses capacités, au-delà de ses forces, et c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Parce que quand je regarde là, dans 4 à 6 mois, on a toujours cet obstacle-là, toujours cette difficulté. Euh, Ce qui me semble le plus plausible dans les ressentis que j'ai, c'est effectivement le fait qu'il y a une relation qui se réinitie entre vous sur une notion oui. de vivons cachés pour vivre heureux. C'est-à-dire que Voilà, la mais de toute relation va façon, se remettre en place de manière cachée. voilà, mais de toute façon, ça a été ça pendant de nombreuses années. Et puis bon, quelque part, ça m'arrangeait bien, j'avais des enfants à élever. Et à partir du moment où on a été au grand jour, ça a été, voilà, quoi, le début de la fin, quoi, en définitive, parce qu'elle ne supportait pas du tout, non pas la relation, mais de perdre prise sur son fils. Oui, Oui. ça peut arriver parfois, en effet. L'appartenance, effectivement, le fait que effectivement ce soit son enfant, qu'elle n'arrive pas à couper le fameux cordon qu'on appelle, et la difficulté qu'il Oui, a, c'est ce qu'on disait au début de la conversation. Je vous disais effectivement la difficulté, il n'y arrive pas à dire les choses, c'est dur pour lui. Donc effectivement, ça peut tout à fait être pour une mère. Dans tout état de cause, pour moi, il y a la reprise de la relation dans les prochains mois, mais Discrètement. vivons cachés pour être heureux. C'est vraiment ça. Et je n'ai pas mieux, entre oui. guillemets, excusez-moi du terme, à vous proposer parce que il me semble que les années passent et cette relation ne peut être que cachée pour pouvoir être heureuse. Voilà, Sophie. D'accord. Oui, oui, parce que là le truc, c'est que, voilà, quoi, ça fait 5 ans que nous sommes séparés et je sais pas pourquoi je ressens que il va revenir. Donc, c'était pour savoir si, voilà, quoi, ça allait avoir un but, si effectivement il allait se remettre en contact avec moi, parce que moi, je ne le ferai pas. Et voilà, pour avoir cette Oui. Écoutez, certitude-là, quoi. pour être très honnête avec vous, Sophie, le tarot de Marseille me donne la même chose. C'est effectivement une relation compliquée, mais une relation faisable. Et effectivement, cette notion de non-communication, c'est-à-dire de ne pas parler de cette relation. Malheureusement, mais peut-être aussi heureusement, parce que l'expression vivons cachés pour être heureux, c'est un petit peu, malheureusement et heureusement pour vous, un événement positif. Donc il faut garder espoir, rester positif, les choses vont se mettre en place. Ce D'accord, n'est qu'une d'accord. question de temps. D'accord, Voilà, mais il n'y chère aura pas de Sophie. vie en commun, ça sera séparé, quoi. Pour l'instant, pendant de nombreuses années, ce sera séparé. D'accord, mais je vous remercie beaucoup. Mais merci à Je vous vous de en nous prie, avoir prenez rejoints. soin de vous. Au revoir. Et bon courage. À très bientôt. Merci. Mais... Au revoir. Eh bien voilà, comme Sophie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Vous voyez, ça nous permet vraiment d'avoir un échange en direct et donc de rentrer un petit peu plus en profondeur dans les consultations. Nous allons prendre tout de suite la prochaine question d'un auditeur. Donc je me permets de rappeler que nous prendrons donc le maximum d'appels téléphoniques. Nous répondrons également à toutes les questions, sauf aux questions d'ordre juridique ou encore de santé. Mais après, voilà, Thomas sera tout à fait disponible pour vous répondre. Alors, quelqu'un nous a-t-il rejoint? J'attends donc la sonnerie qui se fait un petit peu attendre. Et puis ensuite, nous prendrons la consultation d'un internaute qui nous a posé, ou d'une internaute, puisque nous allons répondre à Catherine exactement, qui nous a posé également une question sur les réseaux sociaux. Alors, la sonnerie est à présent là. Qui est à l'appareil? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Marine à l'appareil. Marine, c'est bien ça? Oui, Eh tout à bien, fait. je vous laisse avec Thomas.
Thomas pour lui poser votre question. Je vous remercie. Bonjour Marine, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Alors, je suis née le 16 janvier 1995 et ma question, en fait, concerne par rapport à mon ancien travail parce que j'ai eu des soucis avec mon employeur et du coup, je suis en procès contre lui. Et en fait, il s'avère que c'est très, 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 très long, très, très, très compliqué. Et je voulais savoir, en fait, si j'allais avoir, entre guillemets, si je peux me permettre, gain de cause et savoir Alors. si après ça, j'allais pouvoir relever la tête. Alors, Marine, Alors j'aurais bien voulu vous voilà. répondre effectivement, mais comme va vous l'indiquer Elodie, ce n'est pas possible de parler, d'aborder le Élodie, je ne sais juridique. pas. Émilie peut-être, mais Émilie, pardon, excuse-moi, pas de problème. Émilie, ça Appelle-moi arrive. comme tu veux. Ça a commencé par la me pose pas même de tête. soucis. Pardon Marine. Donc en effet, nous ne pouvons malheureusement pas répondre aux questions qui ont un lien avec le juridique. Donc avez-vous une question peut-être plus large à laquelle nous pourrions répondre? Oui, il n'y a pas de souci. Savoir en fait si au niveau de l'aspect du travail et tout ça, savoir si j'allais réussir à concrétiser tout ce qui est recherche d'emploi, entretien et Très bien. ce qui va avec. Alors, je vais pouvoir vous répondre très facilement, entre guillemets, si je puis dire ce terme-là qui n'est peut-être pas adéquat, mais effectivement, il y a quelque chose de très simple qui ressort, c'est la reconstruction. Vous êtes dans la reconstruction dans le trimestre à venir. C'est-à-dire que dans les 3 mois à venir, vous êtes dans cette notion de repartir à zéro, sur de nouvelles bases. On a quand même le fait d'envisager d'élargir son activité. J'ai la sensation que ce nouveau travail va être différent de celui pour lequel vous avez des petits soucis dont vous nous aviez parlé précédemment. Je ne vous vois pas reprendre les choses de manière identique comme pour exorciser cette expérience malheureuse. Donc, dans votre démarche à vous, il faut compter 3 mois pour que les choses se mettent en place. On me dit que vous devez être en contact avec une femme plus âgée que vous qui va vous accompagner, qui va vous aider à mettre en place cela. Alors, je ne sais pas si vous avez un organisme qui vous accompagne, mais effectivement, on a cette notion de femme. Oui, tout à fait. Mais ça vous parle, d'accord. C'est exactement ça. J'ai entrepris les démarches nécessaires et c'est vrai, c'est une femme plus âgée qui va m'aider à concrétiser tout ça. Donc vous êtes dans la bonne direction. Vous avez tous les éléments en main. Marine, ne vous inquiétez pas, restez positive. Les choses s'équilibrent toujours. C'est-à-dire que la vie, on ne peut pas dire qu'elle est injuste d'une certaine manière. Le temps vous montrera que la vie n'est pas injuste et que les choses se rééquilibrent. Donc portez-vous vers l'avenir, occupez-vous vraiment de cet avenir-là. Il est positif et il se met en place dans les 3 prochains mois. Donc croyez-y, vous êtes dans la bonne direction. J'ai tout à fait confiance pour vous et en votre avenir. Je suis très confiant pour vous. Voilà Marine. Ça fait plaisir, je vous remercie. Mais merci à vous. Je vous en prie, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant surtout. Voilà, si comme Marine ou Sophie, vous souhaitez rejoindre Thomas pendant l'émission, rien de plus simple. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, tout va bien Thomas ? Tout va très bien. Tout va très bien. Alors, on va poursuivre cette fois-ci. Donc, on a encore des appels à prendre au standard, mais on va poursuivre tout de suite avec la question de Catherine, qui est née le 21 juin 68. Elle est en couple avec Jean-Michel. Jean-Michel, qui est né le 21 mai 72. Et elle nous demande si son couple va durer. Voilà. Alors. Qu'est-ce que cette question peut bien cacher Thomas, que peux-tu nous révéler au sujet de Catherine? Alors, on va regarder ça. 21 juin 68. Alors, c'est assez drôle, si je puis me permettre l'expression. Catherine est ce qu'on appelle le fameux conflit et dualité. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens en conflit et dualité intérieure aujourd'hui. Mais par contre, Jean-Michel, lui, est dans une phase évolutive, positive et constructive. Donc, à mon sens, on est dans une bonne direction. C'est-à-dire que malgré la difficulté, malgré le ressenti qui peut parfois être négatif du côté de Catherine, on n'a pas quelque chose de catastrophique. Bien sûr, comme toute relation, et ça je vous invente rien, il y a des moments plus faciles et des moments plus difficiles, des moments de stagnation. Ça s'appelle la vie au quotidien et malheureusement, on n'y échappe pas. La routine, etc., on y passe tous, de toute façon. Donc là, par rapport à la situation, à mon sens, Catherine est sur un ressenti qui est négatif, mais qui ne l'est pas sur la durée. Je pense que Jean-Michel va devoir se réimpliquer. Ça, il faut lui donner à peu près 2 à 3 mois. J'ai l'impression que c'est le temps qu'il a besoin pour pouvoir réavancer de son côté. Je pense que son problème, c'est qu'il est en fin de cycle. Il a démarré un nouveau cycle et ça chamboule toujours un petit peu quand on est dans ce changement de cycle. Voilà.
Voilà, donc effectivement, c'est pour ça aussi que Jean-Michel, il a du mal à s'impliquer, il a du mal à montrer le positif. Maintenant, on n'est pas dans quelque chose de catastrophique, on ne part pas vers un danger. Ce qu'il faut faire, c'est faire très attention, si j'ai un message d'alerte à donner à Catherine, c'est que ces ressentis ne sont pas forcément les siens, c'est un mélange entre ressenti et le cerveau qui parle, donc ça court-circuite un petit peu les choses et ça donne Quelques pas craintes, forcément du résultat positif. bien Donc sûr. vraiment, qu'elle se décontracte, tout va bien se passer. C'est une énergie, un sentiment intérieur pour elle qui est compliqué à gérer, mais qui n'est pas insurmontable. Donc pour moi, pas de catastrophe dans la relation entre Catherine et Jean-Michel. Il y a des choses à dire, il y a des choses à parler. Jean-Michel n'est pas un très bon communicant, donc c'est pas toujours évident. Et Catherine est communicante, donc elle a besoin de dire les choses. Donc effectivement, on est dans une période un peu complexe, mais c'est pas insurmontable et je n'ai pas de fin de ce couple. Je n'ai pas de rupture définitive, sauf, et je dis bien sauf, parce qu'il y a un sauf dans le cas de Catherine, si elle n'arrive pas à gérer son émotion, son émotionnel, et effectivement qu'elle envoie tout balader. Et là, effectivement, ce sera irréversible. Donc, comme vous le savez dans des consultations, vous avez toujours votre libre arbitre. Moi, je vous donne les éléments, la finalité à l'instant T où vous consultez. Là, effectivement, si Catherine, en conflictualité, en numéro 2, en numérologie, elle envoie tout balader, effectivement, malheureusement, je n'y pourrai rien parce que je ne suis pas là pour diriger sa vie. Bien sûr. Non, non, vous gardez toujours votre libre arbitre. En effet, Catherine. Alors voilà, aidez peut-être Jean-Michel à passer ce moment un petit peu comme ça, un petit peu d'attente. Voilà, encouragez-le à communiquer. C'est pas toujours simple, en effet, mais voilà, vous avez Je toutes serai les cartes en délicatesse main. avec Jean-Michel. Très bien. Merci beaucoup. Et puis bah voilà, tout de suite, on a déjà l'appel d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous a rejoint sur le plateau. Allô, bonjour. Qui est à l'appareil? Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Florence. Florence, vous avez une question pour Thomas, je vous laisse la lui poser. Il vous écoute. Oui, alors ce serait pour savoir ce que mon avenir en 2019 va être. Je suis en couple avec des hauts et des bas, donc j'aurais voulu voilà, savoir un peu plus D'accord. qui en Alors, est. Florence, si vous pourriez me donner votre date de naissance pour commencer, s'il vous plaît. Alors, le 38-70. 30 août 70, on est d'accord? Oui, oui. Ok, parfait. Et donc, la personne avec qui vous êtes en couple, je peux avoir sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 23 juin 1980. 23 juin 80. Alors. Donc, tous les deux, vous êtes en numérologie sur le même chiffre, l'année 4. Et effectivement, c'est pas toujours évident parce que c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, l'année très sentimentale, à proprement parler. J'ai la sensation, Florence, que votre difficulté, c'est que vous avez l'impression d'être trop la locomotive, trop l'élément qui fait avancer votre relation. Et au bout d'un moment, c'est épuisant de se dire, est-ce que il y a la réciprocité? Est-ce que la personne va continuer à essayer essayer en tout cas de faire des efforts pour s'impliquer plus, pour pouvoir avancer? Et ce côté un petit peu dilettante de cette personne qui donne la sensation de ne pas trop savoir où on va. Est-ce que je me trompe, Florence? Non, c'est ça. Donc, par rapport à la situation, Florence, vous êtes dans une période de transition et cette période de transition, c'est une période primordiale pour le professionnel et pas forcément pour le sentimental. Donc, c'est pas évident. Je le conçois tout à fait. Maintenant, quand je regarde sur vous deux, je n'ai à aucun moment une rupture définitive entre vous. Alors que vous jouiez au poker et que vous essayez de faire en sorte que oui, si tu ne changes pas, si tu n'évolues pas, si tu t'impliques pas, c'est fini, on revient plus. Vous pouvez tenter le coup de poker, mais vous savez, le casino et le poker, on met une pièce dans la machine, mais on ne sait jamais si ça va faire tomber ce qu'on attend. Non, les jeux de hasard, vaut Donc, mieux éviter. faut pas, voilà, faut pas trop essayer. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, alors, ça va prendre du temps. Je sais, je suis agaçant avec mon temps. Il faut toujours, le C'est vrai, temps ça, fait son art. Oui, je sais, je suis agaçant, malheureusement. C'est une de mes très belles qualités. Donc, par rapport à la situation, à mon sens, il faut qu'on se rapproche de son anniversaire. 2 mois avant et 2 mois après son anniversaire, qui est la période où il va basculer sur une autre année de sa numérologie, où effectivement, là, j'ai l'impression il va comme perdre quelqu'un qui l'affectionne particulièrement dans ses amis, dans sa famille, dans son entourage, et prendre conscience que la vie doit être vécue. Et c'est un petit peu ça qui va être l'élément déclencheur pour prendre conscience que vous êtes important à ses yeux et qu'il doit aussi faire des efforts de son côté. D'accord.
Mais pour moi, D'accord. Florence, il n'y a pas de rupture définitive. Vous êtes, comme on l'appelle en politique, en ballottage. Donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Non, ça fait jamais Mais plaisir. je n'ai pas, Hmm. voilà, c'est pas confortable, hein, c'est Non. pas agréable. Surtout que, bon, vous êtes vierge, donc vous aimez bien que les choses soient clairement définies. Le problème, c'est ça, c'est que oui, c'est vrai que j'aime bien que savoir où je vais en fait. Bon, c'est pas un problème, ça peut, voilà, c'est Oui, normal oui, oui, également. oui, 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 tout à fait. J'ai dit c'est un problème. Émilie a tout à fait raison. C'est Après, pas c'est un vrai qu'il problème. C'est un faut, aspect de votre caractère. Et effectivement, en face de vous, vous il avez faut quelqu'un qui vous donne composer. pas les éléments. Voilà. Voilà, c'est ça. Il faut composer. Et c'est ça qui est compliqué parce que émotionnellement, intérieurement, le fait de composer, d'arrondir les angles, essayer Merci. d'avancer, c'est pas toujours évident. Hmm. Maintenant, pour moi, clairement, Florence, vous n'êtes pas dans une rupture définitive. Vous êtes dans une période de ballottage qui va durer quelques mois, mais qui n'est pas interminable et qui est nécessaire pour qu'ils prennent conscience et que votre relation se solidifie. Voilà, D'accord. Il y a des Florence. décisions aussi à prendre. Hein. Excuse-moi, Émilie. Non, non, Il y je a t'en prie. juste des décisions à prendre du côté de cette personne pour qu'effectivement, il puisse agir de cette bonne façon. C'est pour ça qu'il y a besoin de quelques mois pour pouvoir mettre les choses en place. Mais ne vous inquiétez pas, D'accord. Florence, ce n'est pas une relation définitivement terminée ou qui est en passe de se terminer. Je n'ai pas de rupture définitive, je le répète et j'insiste là-dessus, c'est important. D'accord. Parce que c'est vrai que bon, c'est un peu difficile vu que on est en famille recomposée. Donc Je comprends. avec ses enfants, ça se passe bien, sauf que je suis pas d'accord sur certaines choses. Donc c'est vrai qu'on se C'est mange normal. souvent C'est un on se passé, mange, c'est un vécu, c'est une Hmm. éducation, une façon de fonctionner différemment. Mais c'est pas, tout ça n'est pas insurmontable. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi, ce n'est pas insurmontable. Vous avez besoin de vous confronter d'une certaine manière pour pouvoir avancer. Donc je sais que c'est compliqué, mais ce n'est pas infaisable, Florence. Vous pourrez trouver votre D'accord. équilibre à vous. C'est à vous après. Oui. Oui, on sait que c'est pas évident. En tous les cas, on vous souhaite tout le D'accord. courage nécessaire, voilà, pour passer cette étape un petit peu difficile, mais voilà, essayez de garder le cap et ça se passera bien. Voilà, quand Thomas vous dit que ça va bien aller, vous pouvez le croire. Hein. D'accord. Ben, je suis rassurée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, Florence. Bonne journée. Je vous remercie beaucoup. Tenez-nous au courant. Aussi, Merci bonne beaucoup. Au journée. revoir. Au D'accord. revoir. Voilà, si comme Florence, vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche sur votre écran. J'en profite également pour remercier Catherine, qui est une internaute à laquelle tu as répondu précédemment et qui te dit que c'est tout à fait ça, donc qui envoie un retour positif sur le moment. Donc voilà, c'est super, je voulais te le dire Thomas. C'est gentil, merci. C'est important, ça nous permet aussi d'avancer, Oui. d'avoir des retours. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le plateau, vous le voyez, ça nous permet voilà, par téléphone d'aller un petit peu plus loin dans les consultations. Et tout de suite, nous allons prendre la question d'un ou d'une internaute qui nous a rejoint sur les réseaux sociaux, et ce sera Elisabeth. Elisabeth, qui est née le 18/09/1973, et elle aimerait savoir, côté professionnel, quand les choses vont-elles s'affirmer? Alors, comment formuler cette question? Voilà, en tous les Oui, que parce peux-tu que moi voir j'ai pour l'impression qu'il Elisabeth? il y a autre chose derrière, c'est-à-dire que on a l'impression que Elisabeth elle souhaite évoluer professionnellement et elle souhaite savoir si cette évolution va avoir lieu en fait, non pas est-ce qu'elle va trouver du travail. En tout cas, si je ne me trompe pas, c'est ce que je ressens, c'est est-ce qu'elle va avoir cette évolution professionnelle qu'elle attend. Alors, je pense qu'elle est en rupture avec le passé, c'est-à-dire qu'elle est dans une période sur laquelle elle va devoir clôturer dans sa tête et dans son esprit le fait que l'évolution va faire en sorte qu'elle évolue aussi au niveau des tâches à accomplir. Au départ, c'est quelqu'un qui est très très dynamique et qui est dans une démarche constructive professionnellement parlant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est force de proposition, c'est quelqu'un qui travaille dans la démarche de se dire quand j'émets une inquiétude sur un sujet, je suis force de proposition en face pour pouvoir faire en sorte que je ne sois pas simplement là pour râler ou pour exprimer un mécontentement, mais je suis là aussi pour faire avancer les choses. Et c'est ce qui est apprécié. Maintenant, effectivement, j'ai l'impression qu'on lui fait miroiter les choses depuis un petit moment et que ça se passe pas. Donc, bon, il y a un moment donné, c'est bien gentil, mais on voudrait que effectivement les choses se concrétisent. Alors, la difficulté, encore une fois, le temps. Sinon, ce ne serait pas drôle, ce ne serait pas moi. Le temps, parce qu'effectivement, on a bien 9 mois, à peu près 8 à 9 mois, pour que cette évolution se mette en place.
Il y a, semble-t-il, des restructurations en cours. Donc effectivement, il ne faut pas se précipiter sur la première opportunité qui va se présenter. Il va falloir analyser les propositions et à mon sens, celles qui seront faites là maintenant dans les prochaines semaines ne seront pas forcément celles qui seront constructives sur le long terme. Donc à mon sens, il faut compter 8 à 9 mois à partir de maintenant pour qu'Elisabeth puisse avoir l'évolution professionnelle qu'elle attend avec les responsabilités positives qu'elle attend et qu'elle mérite. Donc, effectivement, attention à ne pas se rabaisser sur ses compétences et ses capacités. Il y a malgré tout un homme un peu plus âgé, pas beaucoup d'écart, à Elisabeth, qui va lui permettre d'avancer sur ce côté professionnel. Donc, pas d'inquiétude pour Elisabeth. Il y a bien une évolution positive, mais avec du temps, et ne pas se précipiter sur la première opportunité. Et cet homme un tout petit peu plus âgé qu'elle qui va l'accompagner. Donc, on a tous les éléments positifs pour une réussite. Parfait. Merci beaucoup Thomas. Merci pour Elisabeth. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous tenir informés. Voilà, l'émission est passée à une allure totalement dingue. Déjà ? Encore une fois, oui, déjà, je m'y attendais pas non plus. Et là, on est en train de me faire signe qu'il faut vraiment arriver et écourter, en tous les cas, cette émission. Donc, nous vous remercions à tous de nous avoir suivis. Thomas, un grand merci. As-tu peut-être un petit mot Avec plaisir. À dire à ton public ? Oui. Je sais, rapidement, en quelques mots, je sais que les temps sont difficiles, que beaucoup de questions se posent, mais il est important, à mon sens, de ne pas oublier qu'ensemble, on est capable de faire plein de choses. Donc, il faut se serrer les coudes et avancer ensemble pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, soyez positifs. Le positif attire le positif et je crois que ça, je l'ai toujours dit depuis le début. Tout à fait. Ce sont de très, très belles paroles. Merci beaucoup, Thomas, de conclure l'émission sur cela. Voilà. Eh bien, il me reste à vous rappeler que Thomas est également disponible en consultation privée. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. C'est au prix d'un appel local. Si c'est votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Donc 01 75 75 40 42. Voilà, vous appelez, vous avez un téléconseiller qui vous aidera avant la mise en relation et qui vous informera de tout. Très bien. Eh bien, encore un grand merci à tous, chers publics, de nous avoir suivis si nombreux encore. Ça nous fait vraiment très, très plaisir. Et on vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro. Et dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. À bientôt.